Bonjour, je suis Lucille, je suis modéliste au Véloville et aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour faire des manchons pour le vélo. Du coup, pour ce tuto, vous allez avoir besoin de composants, de tissus. Donc nous on a choisi un composant qui a un côté coupe-vent et qui a un côté tout doux à l'intérieur. Vous allez aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux pour venir couper tout ça, d'une craie pour tracer, d'un mètre ruban pour mesurer 2-3 petits éléments et enfin de velcro. Donc on va avoir besoin de 4 morceaux, donc de 2 morceaux avec le côté agrippant et de 2 morceaux avec le côté doux d'environ 5 cm de long. Alors du coup on va commencer par couper le tissu. Donc pour faire le manchon qui va ressembler grossièrement à ça, il va nous falloir 2 pièces par manchon. Vous avez 2 manchons, il va donc vous falloir 4 pièces. Vous allez pouvoir télécharger les patronages qui seront en commentaire juste en dessous et vous allez avoir le choix en fait entre 2 types de manchons, 2 types de formes. Vous avez soit une forme qui est plus pour les guidons assez droits, soit une forme pour les guidons plus arrondis. Donc en fonction de votre guidon, vous allez pouvoir choisir le manchon adapté. Moi aujourd'hui je vais partir sur une forme plutôt arrondie. Cette forme-là, une fois que vous avez choisi, vous allez donc devoir la couper 4 fois. On fait attention, on coupe bien une fois dans un sens et une fois dans l'autre, sinon on ne va pas pouvoir assembler les pièces ensemble. Du coup, je vais prendre ma craie tailleur et je vais pouvoir commencer sur l'envers de mon tissu à tracer ma forme. Je trace bien tout le contour de ma forme, les valeurs de couture sont déjà comprises à l'intérieur. Sur le patronage, il y a également des petites encoches qui vous permettront de fixer les velcro, donc les scratchs, par la suite. Donc pareil, pensez à bien les noter sur votre tissu. Et enfin, il y a une petite encoche qui se trouve sur le côté, qui vous sera un repère de couture tout à l'heure. Donc on fait un petit trait et on viendra le couper par la suite. Une fois que j'ai fait ma première pièce, je la retourne. Ça me permet d'obtenir ma deuxième pièce. Une fois que j'ai tracé les pièces sur mon patronage, je vais pouvoir venir couper. Donc je rappelle, on peut couper directement sur la ligne, pas besoin d'ajouter les valeurs de couture, elles sont déjà comprises dans le patronage. Lorsqu'on arrive à l'endroit où on a mis nos petits repères, on va faire ce qu'on appelle un cran. Donc on va faire une petite entaille à l'intérieur de 2-3 mm, pas plus. Le but c'est qu'elle vous serve de repère mais pas qu'elle soit visible. Une fois que vous aurez coupé votre 4 pièces, on va pouvoir passer au montage. Alors, la première étape, ça va être de coudre les velcro sur nos 2 parties. Donc pour ça, on se rappelle, on a fait des petites annotations. Normalement, vous avez des petits rectangles qui sont notés dessus. Donc sur un des 2 rectangles par manchon, vous allez venir mettre sur l'intérieur une partie du velcro et sur l'autre partie. Donc d'un côté, j'aurai la partie qui gratte et de l'autre côté, j'aurai la partie douce. On vient poser le velcro et là on va bien venir faire tout le tour pour bien le fixer. On n'oublie pas de faire un petit point d'arrêt au début et à la fin pour éviter que ça se découpe. Si jamais c'est trop compliqué pour vous de faire directement en une fois la couture du velcro, vous pouvez très bien faire une ligne, vous arrêtez, faire la deuxième, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Tout ce qui compte à la fin, c'est que le velcro soit cousu.
fois qu'on a fini, on coupe tous les fils qui dépassent. Et voilà, on a posé nos 2 velcro. Donc, maintenant qu'on a cousu nos 2 velcro, on va pouvoir venir assembler endroit contre endroit. Donc, je mets l'endroit de mon tissu contre l'endroit de mon tissu. Et je vais pouvoir venir ici assembler toute ma première courbe en une seule fois. On n'oublie pas toujours le point d'arrêt au début, le point d'arrêt à la fin. Et on va coudre à 1 cm du bord. Alors moi j'ai de la chance, mon tissu s'effiloche pas. Si jamais le vôtre s'effiloche, n'hésitez pas à faire soit un petit surjet, soit un petit point zigzag tout le bord pour éviter en fait que toute la matière parte. Ensuite on va pouvoir s'attaquer au deuxième côté, donc ce côté qui se trouve ici. Normalement vous avez dû faire des petits crans, des petits repères pour vous dire où vous arrêtez de coudre. Donc là on va partir du bord et on va s'arrêter au niveau du petit cran. Toujours un point d'arrêt au début et à la fin et on coud à 1 cm du bord. On va déjà pouvoir retourner une première fois notre manchon pour voir s'il n'y a pas de trou dans la couture ou s'il n'y a pas eu de problème au moment de l'assemblage. Donc là le principe c'est que sur toute cette partie là on va la laisser ouverte et en fait c'est là où vous entrerez votre guidon. Les 2 velcro ici, ils vont servir à venir fermer un peu cette ouverture au niveau des câbles. Donc en fait, en fonction de comment sont les câbles dans votre vélo, vous allez pouvoir venir mettre le velcro à différents endroits et c'est ce qui permettra d'éviter qu'il y ait un maximum d'entrée d'air. Ce qu'on veut, c'est couper l'air. Donc tout ce côté-là, il est fini. Alors c'est pour ça, le mieux, c'est quand même d'avoir un tissu qui s'effiloche pas trop. Et si jamais il s'effiloche, bah pareil, on fait un petit point zigzag tout au bord pour éviter que ça parte. On va faire la dernière finition au niveau de l'entrée, là où il y a la main. Pour faire en sorte que le manchon soit un peu solide, qu'on n'ait pas trop de mal à enfiler la main dedans, on va venir faire un ourlet. Donc on va venir faire un premier repli et un deuxième repli d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Et on va venir coudre tout au bord en faisant tout le tour en une seule fois. Vous pouvez prendre votre mètre ruban et épingler. Je fais un premier retour d'1 cm et un deuxième d'1,5 cm. Et je peux venir faire ça tout le tour. Le but ici, ça va être de venir coudre le plus proche du bord de l'ourlet, donc de venir suivre ici le plus proche possible de cette ligne. Le but de ces tourlets, c'est de rigidifier un peu l'entrée, ce qui permet en fait qu'elle se tienne beaucoup mieux. Et donc que votre main pourra passer beaucoup plus facilement dedans. Et voilà, votre manchon est fini. Donc bien sûr, moi j'en ai fait qu'un, le but c'est bien que vous en fassiez 2. Et donc pour l'installation, c'est tout simple. Vous avez juste à ouvrir le velcro, vous passez votre guidon à l'intérieur, vous venez refermer le velcro au niveau des arrivées, de tous les câbles, de frein, etc. Et hop, vous êtes paré pour l'hiver.